Alors comment on prépare la levée du pont Flaubert? Ça commence déjà par un préavis, c'est-à-dire qu'on doit être averti du passage d'un bateau, donc ça se fait quelque temps avant la levée proprement dite. Et puis par la suite, le jour de la levée, il y a différentes opérations qui vont être réalisées. Déjà la première, c'est de neutraliser les voiries. Donc on va avoir des équipes de la DIR Nord-Ouest qui sont basées au centre d'exploitation, tout proche du pont Flaubert, qui vont s'activer. Et puis dès lors que les voiries vont être fermées, on va avoir une deuxième étape. C'est l'intervention d'un prestataire de service, c'est le groupement Eiffage Métal Clemcy qui intervient. Ce groupement va opérer à des contrôles au sein de l'ouvrage, des contrôles à caractère mécanique. Et dès lors que tout est vérifié, on a un lancement des manœuvres qui va s'opérer. Donc ces manœuvres vont nécessiter une énergie quand même assez conséquente. Les tabliers vont se lever en 12 minutes et puis par la suite on a un créneau de passage des navires qui se réalise. La descente des tabliers, elles, se faisant aussi à peu près en 12 minutes de temps. Vous avez des tabliers qui reposent sur des piles. Alors ces tabliers chacun font 1300 tonnes de charge. Toutefois, ils ne reposent pas directement de leurs 1300 tonnes sur les piles. Ils sont tirés par des câbles et des contrepoids à hauteur de à peu près 900 tonnes. Pour la partie ascenseur public, donc on va déployer des moyens assez spécifiques. Donc on a un ascenseur côté rive droite, un ascenseur côté rive gauche. Et pour correspondre aux attentes de l'Armada et à une utilisation qui va être assez conséquente des ascenseurs, donc on a procédé à une vérification assez pointue de ces ascenseurs et on a prévu un maintien en conditions opérationnelles assez régulier pendant toute l'opération de l'Armada.